Bienvenue à tous, mesdames, messieurs. Propagation du Covid-19 au Bénin, le Marquois, dit-on, est désormais au rouge et pourrait, dans les tout prochains jours, passer au rouge vif si les diligences nécessaires ne sont pas faites de part et d'autre. À la date du 30 juin, la barre des 1000 morts est largement franchie, la vingtaine de cas de décès atteinte alors qu'un mois plus tôt, le pays tournait autour de 300 cas et de décès. Face à un mal qui visiblement est sans limite, quel pourrait être l'apport des politiques 100% Bénin, mesdames, messieurs, le numéro du jour pour apporter ce sentier en compagnie de deux acteurs politiques, un de la mouvance et l'autre de l'opposition. Et ce sera autour du thème Covid-19 et conscientisation des populations. Quelle contribution des politiques? L'instant débat, tout de suite et maintenant, avec sur ce plateau déjà en notre compagnie, Mathieu Avlessi, acteur politique, il est membre fondateur du BR, le Bloc républicain. Mathieu Avlessi, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci pour la disponibilité. C'est moi qui vous remercie. En face de vous, il n'est plus à présenter. Dans un précédent débat, vous étiez, en tout cas, en compagnie. Donc, Lama Balo, c'est son nom, porte-parole du parti USL, l'Union sociale libérale. Donc, Lama Balo, bonjour. Bonjour à vous, monsieur Joël Yetondi. Bonjour à Mathieu. Bonjour à tous les téléspectateurs. Je voudrais vous remercier pour ce débat que vous organisez parce que je vous trouve très logique, n'est-ce pas, dans votre façon de fonctionner. Vous avez fait un débat avant la Covid-19, vous faites un autre après. Eh bien, soyez-en remerciés. Je vous en prie, devoir oblige, mesdames, messieurs, vaincre la pandémie du coronavirus. Une équation, dit-on, à résoudre en synergie d'action et non pas des individualités. En tout cas, le message est de l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Cet appel de l'OMS, quel aura été son répondant auprès des politiques? En tout cas, le cas spécifique du Bénin. Je vais d'abord donner la parole aux politiques sur ce plateau et graduellement, on évoluera sur les données actuelles au Bénin. Mathieu Avlessi, cet appel de l'OMS, comment l'appréhendez-vous? Je crois que c'est l'OMS est dans son rôle en ce sens que, au vu de l'évolution de cette pandémie sur la planète, il y a de raisons qu'en tant qu'organisation mondiale de la santé, on tire sur la sonnette d'alarme pour nous dire attention, ne baissez pas les gardes, parce qu'on a observé à un moment donné que dans beaucoup de pays, les gens ont baissé les gardes. Or, dans la boxe, lorsque l'adversaire est là encore bien en position et que vous baissez les gardes, vous prenez le coup fatal. Et donc faisons attention. Voilà un peu le sens que je donne. Le sens que vous y donnez, j'ai bien envie, avant d'aller vers votre vis-à-vis, de revenir sur la spécificité de cet appel. On dit synergie d'action. Vous pensez que la synergie d'action s'impose aujourd'hui? Et tout à fait, parce que je pense qu'il y a lorsque dans un pays autre, dans la mesure où, je disais, l'épicentre du mal est ailleurs. L'épicentre n'était pas au niveau local. Donc il fallait que de part et d'autre, les gens prennent des dispositions pour que la transmission étant interpersonnelle, que les contacts, les gestes barrières soient respectés dans tous les sens. Donc ce n'est pas seulement au niveau d'un État, parce que les États, aller dans un État à un autre, c'est assez facile. À un moment donné aussi, il y a les frontières qui ont été qui sont ouvertes, et là, les aéroports, tout ça, je disais que c'était quand même un peu de risque qu'on a dû prendre, mais on pouvait nous confiner jusqu'à quand? En ce moment, on évalue. Ça, c'était peut-être un peu trop vite aller en besogne. On évalue et on prendra les dispositions avec le soutien de l'OMS, les dispositions pour que les gardes soient encore bien mis en position pour que nous combattions le mal. Il faut combattre le mal. Donc là, Mabalo, oui, il faut combattre le mal. L'unanimité est faite, mais aujourd'hui, l'OMS croit savoir que l'individualité ne gagnera pas la bataille. Il faut la conjugaison des efforts. Avant de commencer mon propos, ils ne savent pas le faire, nous, on va le faire. Qu'est-ce que ça dit? Avoir une pensée pour tous ceux qui sont atteints de la Covid-19 et pour tous ceux qui ont laissé leur vie dans cette catastrophe sanitaire. Nous avons, au niveau de l'USL et au niveau de l'opposition béninoise, une pensée pour tous ces gens-là, parce que c'est des êtres humains qui ont été exposés à un moment donné de la vie politique de notre pays et qui continuent d'être exposés, d'ailleurs, il faut le dire. Donc, eux, ils ne savent pas le faire, parce que ce n'est pas leur priorité. Lorsque j'ai dit ça, je vais simplement ajouter que, et nous l'avions dit, nous continuons de le dire, la Covid-19 ne connaît pas l'opposition
ne connaît pas la mouvance. Tout le monde est exposé. Et l'OMS fait bien d'en appeler au refus de l'individualisme sur ce mal chronique. Nous devons être solidaires. Nous devons conjuguer nos efforts pour éradiquer ce mal. Je crois que céder à la fatalité serait très grave. Donc nous, acteurs politiques, oui, mais de notre position, on ne peut que sensibiliser. Nous n'avons pas la décision, nous. C'est eux qui ont la décision. C'est à eux de prendre les bonnes décisions pour que nous puissions éradiquer le mal. De notre côté, comme je le dis, on ne peut que sensibiliser. On ne peut qu'appeler au respect des gestes barrières. On ne peut qu'appeler à la dénonciation de ceux qui ne respectent pas les gestes barrières. On ne peut qu'appeler les populations à aller se faire dépister lorsqu'elles sentent l'un quelconque des symptômes concernant ce mal. Après, nous, notre rôle s'arrête là, puisque, comme je vous ai dit, on n'a pas la décision. Et donc, ceux qui ont la décision, qui nous envoient à l'abattoir, qu'ils continuent de le faire s'ils le veulent. Après, s'ils veulent prendre des décisions pour protéger les populations, parce que c'est leur rôle de protéger les populations, nous serons encore là pour dire, vous avez pris de bonnes décisions. Mais tant qu'ils ne feront pas ça, on ne va pas s'entendre. Voilà. Ok, pour la démarche, l'appel, visiblement, c'est partagé par tous. Il faut pouvoir se donner la main et espérer vaincre de la pandémie. Mais alors, il faut aller au-delà. Mathieu Avlessi, votre vis-à-vis, pense que la décision, en tout cas... Merci à donc l'âme d'avoir pensé qu'il fallait prendre la décision, ce qui est tout naturel, parce que nous avons la manœuvre aujourd'hui, nous gérons l'État, la décision est prise. La décision est prise pas pour autant que ce matin, je suis venu un peu en retard sur ce plateau, parce que de Calavia ici, j'ai dû faire passer 1 heure dans la circulation, parce que le contrôle est devenu strict. Ça fait toute chose qu'on a dû arrêter à un moment donné, parce qu'on a pensé qu'on a déjà conjugué le mal au passé. Mais ça, c'est une première chose. Seconde chose, les universités. La décision est aussi prise par rapport au centre de formation, où aujourd'hui, ce qui est de mise, hier, je crois, sur le campus d'Abomey-Calavi, les cours ont été pratiquement arrêtés, parce que la formule qu'ils sont en train de mettre en place, c'est le cours à distance, c'est les vidéoconférences, pour continuer effectivement la formation. Et donc, je crois, ces informations, je les ai de façon réelle. Hier sur le campus, je les ai observées, et ce matin dans la circulation, j'ai observé. Et donc, il revient à chacun et à tous de nous dire que, voilà, le mal, je l'ai dit, c'est interpersonnel, la transmission interpersonnelle, que chacun, à tous les niveaux, observe les gestes barrières, et pour que vraiment on n'en vienne pas à continuer à voir un peu le niveau d'extrapolation que nous sommes en train d'avoir avec ce mal-là. La vie, on est une forme, on est un autre jour. La vie, on ne l'a pas 2 fois. La vie, on ne l'a pas 2 fois. Faites attention. Et que faire? En tout cas, l'allure que prend aujourd'hui le taux de contamination autre inquiète plus d'un. Les autorités ne restent non plus pour autant silencieuses. Le directeur du cabinet du ministre de la Santé publique, Pétassa Kogbito, a donné de la voix qu'à assez de zones d'ombre. Que se passe-t-il? Pourquoi ça grimpe au quotidien? Pour le directeur du cabinet, il faut retenir que ce qui se passe ne doit non plus étonner. Je le cite. Cette propagation à grande échelle peut s'expliquer. La multiplication des tests de dépistage, le non-respect des mesures barrières dictées par le gouvernement et ensuite une période d'hibernation que traverse actuellement le Bénin comme bien d'autres pays. Donc là, Mabolo, 3 facteurs importants. Qu'est-ce que l'USL compte bien faire dans ce cas-là pour apporter son grain de sel? D'abord, le regard par rapport à ces facteurs déterminants. Je souris parce que je ne vois pas dans quel mécanisme la multiplication des tests peut augmenter le nombre de contaminations. La multiplication des tests révèle l'état des lieux. Ça n'augmente pas. Ça révèle l'état des lieux. Ça révèle simplement. Ça n'augmente pas le cas de S'il contamination. n'y avait pas eu... vous voulez dire que le mal était là. Le mal est là. Et mais donc, les tests ont révélé le mal. Les tests n'ont pas multiplié le nombre de contaminations. Vous voyez? Donc pour moi, ce n'est pas scientifique ce qui se dit là. Les tests ont révélé le mal. Mais on le disait déjà. Je suis heureux de voir que la pensée de mon ami Emmanuel Avlessi a évolué, n'est-ce pas? A évolué... Mathieu plutôt. Pardon? Mathieu Avlessi. Mathieu plutôt, voilà. Je suis heureux de voir que ça a évolué. Parce que dans un débat précédent, il disait qu'il faut prendre des risques dans la vie. Il faut prendre des risques qui ne risquent rien à rien. Aujourd'hui, il en appelle à la patience des gens, il en appelle
à l'esprit de responsabilité. On ne vit qu'une fois, c'est ce qu'il vient de dire. Bon, je vois qu'il a évolué. Pour moi, c'est déjà bien, parce que l'état des lieux aujourd'hui nous oblige à la responsabilité. Quand vous parlez de l'USL, ils ont dit que l'USL n'existait pas, n'est-ce pas? Et pourtant, nous continuons, nous, d'animer la vie politique et de sensibiliser les populations. Ce n'est pas que nos militants. Et comme je vous ai dit, qu'est-ce que vous voulez que nous fassions, nous, alors qu'on n'a pas la décision? Alors que même quand nous faisons des propositions, on ne nous écoute pas. Parce que ce sont des opposants qui parlent. Donc, vous n'allez pas dire que vous n'êtes pas écouté quand vous Par qui on est? Par qui on est? Quelle proposition avez-vous eu à faire dans ce cas d'espèce et vous n'avez pas Nous avons dit qu'il ne fallait pas aller aux élections municipales. On nous a taxé de politique. On nous a dit que les élections municipales étaient constitutionnelles. Pourtant, ils n'ont pas fait les élections locales. Ils n'ont pas élu des chefs quartiers et consorts. Ça, ce n'était pas constitutionnel pour eux. Nous avons dit qu'on ne pouvait pas continuer à maintenir les marchés en état d'animation comme tel. Il fallait prendre des mesures. On peut peut-être autoriser quelques marchés et faire observer dans ces marchés-là le principe de la distanciation. On a laissé tous les marchés s'animer. Ça, on l'a dit. Est-ce qu'ils nous ont écoutés? Ils ne nous ont pas écoutés. Mais ils s'en prennent aux lieux de culte et ils font des campagnes électorales sans masque et ils font des meetings. Et aujourd'hui, on s'étonne de l'évolution de la pandémie. Non, il faut être responsable. C'est des actes qui ont été posés et des conséquences ont suivi. Et ces conséquences-là devraient être prévues, mon cher ami. Parce que nous ne sommes pas, le Bénin n'est pas isolé. La France a connu ça quand il y a eu les élections. Je le rappelle toujours, le Mali a connu ça, la Guinée a connu ça. Pourquoi le Bénin va échapper à ça? Officiellement, il n'y a pas de statistiques qui prouvent que mais ce qui se passe non, mais vous voulez quelles statistiques? Est-ce qu'avant les élections, on nous a présenté les statistiques avant d'aller faire les élections? Ils n'ont pas présenté les statistiques. Donc nous n'avons pas d'éléments de comparaison s'ils ne le font pas la veille pour refaire au lendemain des élections. Mais nous constatons que vous êtes parti de 3 cas à 19 aujourd'hui. Oui. À 300, à 1000 et quelques. Et vous avez vu que les gestes barrières n'ont pas été respectés. Les images existent encore. Ou même des CA qui ont été nommés et qu'on installait, on fait des accolades sans masque. Aujourd'hui, vous voyez le nombre de CA qui décèdent. Est-ce que nous savons de quoi? On ne sait pas, justement. Ça fait partie également du mal de ce pays. On ne sait pas de quoi les gens meurent. Vous entendez courte maladie. Oui, mais la Covid, c'est court aussi, hein? C'est très court. Et donc, je pense que... Je n'ai pas fini. Ah, vous n'avez pas fini. Oui. Je n'ai pas fini. Pour ajouter que dans le milieu politique béninois, de plus en plus, même s'il y a des contestations, il se susurre que beaucoup d'acteurs ont été contaminés. Donc ne nous empêchez pas de faire le rapport avec les élections. Disons la vérité à ceux qui nous écoutent. Oui, voilà. Donc je mets un point virgule. Peut-être que vous allez revenir après. Merci. Je pense que voilà, il y a 3 choses sur lesquelles je veux revenir par rapport aux démonstrations de mon vis-à-vis. Le risque, ça, je persiste, je signe que le risque est quotidien dans la vie de l'homme. Nous devons prendre des risques dans la vie. Autrement, nous acceptons de mourir, c'est point bas. Et donc maintenant qu'on en vienne aux élections par rapport à la propagation du Covid, les élections ne sont qu'une action ponctuelle. Je crois, les mesures barrières, ce qu'on va incriminer, c'est que pendant ces élections, pendant cette campagne, les gens n'ont pas observé les gestes barrières comme cela se doit. Les gens baissent les gardes. Les conséquences sont là. Ça, pas la faute de qui? Qu'on interprète ça, qu'on interprète la propagation aujourd'hui, mais la prévalence aujourd'hui, comme juste parce que les élections ont été tenues, je crois que c'est un peu trop d'amalgame et je n'aurais pas souhaité qu'on reste qu'à ces niveaux. À tous les niveaux, observons les gestes barrières. Suivons les consignes et je crois que ce faisant, on va conjuguer le mal au passé. Oui, des élus sont morts. Les élus sont morts, mais c'est des élus. Ce n'est pas des gens, des CA nommés. Des élus sont morts de Covid. Bon, je suppose. Et là encore, apportons les preuves. Alors, si les gens couvaient des affections antérieures, parce que là aussi, c'est ça le mode de fonctionnement du Covid. Vous avez des affections antérieures, ça vient parce que ça diminue votre immunité, les autres affections vous abattent. C'est fondamentalement ça. C'est un peu comme le fonctionnement du VIH. Le VIH diminue votre immunité et les autres affections que vous avez en dessous vous abattent. Fondamentalement, c'est ça.
Et c'est ça la prévalence, c'est aussi on dit virus. Et c'est ça. Faisons attention à ce que le mode de transmission est interpersonnel. Entre nous, observons les gestes barrières. Entre nous, faisons attention à ce que c'est le plus important. Au même moment, on ne peut pas arrêter la vie. On ne peut pas arrêter la vie. Allons dans les ateliers pour voir comment est-ce que ça se passe. Les gens vivent très difficilement. Parce qu'il n'y a pas les allers-retours qui permettent le flux financier qui leur permettrait de vivre. Mais qu'on nous demande, qu'on nous fasse des propositions plus concrètes. Oui, si on dit barrière, d'accord. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et je vous dis, la décision est prise en ce moment. Le gouvernement a pris le taureau par les cornes. Venu de Calavi pour Cotonou aujourd'hui. Vous allez passer 1 heure sur la place. À tous les niveaux, vous avez le contrôle. Mais qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Dans le monde enseignant, de l'enseignement, c'est dit. Là où ça doit pouvoir se faire, c'est vidéoconférence. Et ça, je dis, moi je l'ai vécu hier sur le campus d'Abomey-Calavi. C'est sûr que c'est partout ailleurs comme ça. Depuis hier, ce n'est que ça qui prévaut. Et donc je crois, demandons aux décideurs, à nos décideurs, d'aller davantage, parce que c'est eux qui apprécient les choses, de prendre davantage de décisions pour que nous prévenions davantage la propagation du Covid. Mais au-delà, la vie doit continuer. Au-delà, la vie doit continuer. Donc, je n'apprécie pas cette banalisation, encore une fois, de ce qui se passe. Je trouve que c'est banalisé. Et tous ceux qui ont banalisé la Covid ont été rattrapés par la Covid. La banalisation à quel niveau? Voyez-vous, quand on dit que la vie doit continuer, certes, mais on doit réguler cela. On n'a pas le sentiment de réguler ça. J'ai toujours dit, et j'ai eu l'occasion de le dire à quelques membres du gouvernement avec qui j'ai peut-être discuté par ailleurs, que les mesures les plus drastiques auraient dû être prises au départ. Mais ils n'ont pas fait ça. Simplement parce qu'ils avaient un objectif. Tenir les élections. Monsieur Mathieu Ablessi sait très bien avec moi que dans l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui, le Bénin reste le seul pays à n'avoir pas fermé ses frontières. Et à continuer à laisser des vols atterrir. C'est pas nous qui prenons ça, c'est eux qui prennent ce genre de décision. Et on sait que d'abord c'était aéroporté. Mais ils n'ont pas cessé les vols. Les vols atterrissaient toujours à Cotonou. Alors qu'ailleurs, autour de nous, c'était pas possible. Première chose. Deuxième chose, les frontières. Nos frontières sont poreuses. Nous savons très bien que dans le nord, par exemple, ou dans le Burkina Faso, c'est un foyer. On le sait très bien. Quelles sont les dispositions qui ont été prises au niveau de Porga et consorts pour gérer les flux de personnes? Aujourd'hui, lorsqu'on avance les statistiques, nous ne savons pas exactement quelles sont les statistiques du septentrion, par exemple. On nous donne l'impression que le mal ne sévit qu'à Cotonou, Calavi, Porto Novo, Alada. Que savons-nous de ce qui se passe plus loin? C'est ça leur responsabilité au niveau des décisions. Lorsque on a décidé de reprendre la rentrée des classes, nous avons interpellé, nous avons dit, mais vous reprenez la classe alors que tous les enfants n'ont pas de masque et on continue de voir des enfants qui n'ont pas de masque dans les écoles. Il n'y a pas le dispositif de lavage de mains à l'entrée de toutes les classes. Et ça, vous n'avez pas fait ça. C'est maintenant que vous parlez de vidéoconférences, de cours par Internet. Vous connaissez même la qualité de l'Internet dans le pays. Même si, je le dis toujours, même si des efforts ont été faits dans ce secteur, les étudiants se plaignent. Allez discuter avec les étudiants par rapport à ce qu'on leur offre. À l'époque, on avait dit que la connexion était gratuite. Je ne sais pas si elle l'est aujourd'hui. Je n'ai pas vérifié. Mais à l'époque, les étudiants avec qui nous avions discuté ont dit, mais ce n'était pas gratuit. Donc, les gens ont manqué de prendre les bonnes décisions tôt, parce qu'ils avaient un objectif. Mais figurez-vous que, pendant qu'on faisait les débats, on n'avait jamais dit, avant les élections, que si les populations constatent des manquements aux gestes barrières, qu'il fallait appeler la police républicaine. Ils ne l'ont pas dit. Mais quand ils ont fini de faire les élections, ils ont compris que maintenant, quand il y a manquement, il faut appeler la police républicaine, comme si la police républicaine était là seulement pour répondre quand on n'a pas respecté les gestes barrières. Donc, ce sont autant d'éléments pour dire à mon ami Mathieu Ablessi que les bonnes décisions n'ont pas été prises au bon moment. Certes, mais aujourd'hui, les conséquences sont là. Nous gérons les conséquences par leur faute et par leur manquement. Et dans la gestion des conséquences, ce qu'on a à faire, c'est de sensibiliser encore et encore
La gestion des conséquences, on y revient, M. Avlessi. Est-ce qu'on peut dire qu'on a fauté à un moment donné? Non, je ne suis pas d'avis qu'on dise que les bonnes décisions n'ont pas été prises au bon moment. Parce qu'on a vu ici que partout ailleurs, dans tout le monde, le Bénin avait été félicité par rapport au cordon sanitaire qu'on avait Non, arrêtez ça, s'il vous plaît. Par rapport à ça. Soyons sérieux. Qui a félicité le Bénin? Partout ailleurs. C'est sérieux, on peut citer. Vous pouvez oui, allez-y. Venez à son secours. On est là pour ça. Non, pas à son secours. Non, qui a rappeler un élément qui aura fait aussi le tour du monde, il faut le souligner, l'historien Rodon Vallée. Mais vous savez quel est son rôle dans le système politique actuel? C'est pourquoi vous savez quel est son positionnement au niveau de l'appareil de l'État du Bénin? Vous savez quels sont ses intérêts ici au Bénin? Il accompagne beaucoup le Bénin. Voilà, depuis là, il est revenu encore parler? Chers amis, je crois qui a félicité le Bénin? Merci, monsieur le cordon sanitaire. C'est pourquoi on met un cordon sanitaire? Parce qu'on avait circonscrit le mal dans un secteur donné. Mais quand le mal a commencé à venir dans tous les départements, on a levé le cordon sanitaire. Ça n'avait plus d'intérêt. On va revenir sur donc on ne nous dise pas que on le laisse continuer. Ce cordon a fait ses preuves parce que pendant plus de 2 mois de ce cordon, on n'avait eu que 2 décès et 319 cas avéré. C'est juste que le cordon levé, le déplacement des gens s'est amplifié et donc les gestes barrières n'avaient pas été observés. Vous pensez qu'on a trop baissé la garde? Première chose, on a trop baissé les gardes de ce point de vue. Ça fait première chose. Si le cordon sanitaire a fonctionné, pourquoi on le lève? Je ne comprends pas. Oui, vous dites que ça a fonctionné. Parce que vous levez le cordon sanitaire. Donc si ça a fonctionné, il faut le maintenir. Ça devrait vivre. Non, mais vous avez dit le cordon sanitaire. Vous ne savez pas ce que vivent les populations je suis dans les populations. De Djougou, de Natitengu, de Sion, de ça. Je suis dans les populations. Qui viennent s'approvisionner à Cotonou pour faire vivre les gens là-bas. Le cordon sanitaire. S'il te plaît, monsieur. Ne refusez pas les mouvements. Non. Il fallait faire le mouvement avec une autorisation. C'est ce que le cordon sanitaire disait. Il fallait recueillir une autorisation. Mais vous levez le cordon alors que vous dites que c'était bien. Non, s'il te plaît. Les moyens de transport en commun ne circulaient plus. Et c'est ces moyens que les populations utilisaient pour venir s'approvisionner à gauche et à droite pour faire vivre les gens dans leur communauté. Ça, il fallait que les gens vivent. Je dis, on ne peut que laisser les gens vivre. Et sinon, comment on ferait? On n'a pas d'autre raison de faire. Et donc, des mesures avaient été prises, des mesures drastiques avaient été prises et félicitées partout ailleurs par rapport au Bénin. Et je martèle ça. Deuxième chose, aujourd'hui, on parle de synergie d'action. On parle de synergie d'action parce que ce n'est pas que les dispositions prises au Bénin qui pourraient nous prévenir du mal. Il faudrait qu'on extrapole un peu et qu'on essaie d'accompagner les pays voisins et surtout nos frontières. Et ça aussi, je l'avais dit, notre aéroport devrait être davantage filtré parce que le mal s'importe. L'épicentre est ailleurs. Et donc, là, à ce moment, à ce niveau, devait être plus strict. Je crois les mesures qui sont prises. Je ne suis pas encore allé à l'aéroport pour en savoir davantage, mais je parie que des dispositions seraient encore prises pour aller au-delà de ce qui se fait déjà, qui nous fait voir cette prévalence et qui est partie de 319 cas à 1189 cas aujourd'hui que nous avons. Je crois que c'est un peu trop en moins de 2 mois. 2 mois de cordon sanitaire, on n'a connu que 319. Mais 2 mois de levée, on connaît environ. Alors, d'après vous, il faut revenir au cordon sanitaire? C'est possible, je ne sais pas, je ne suis pas décideur. Si ce n'est que ça qu'il nous faut. Vous n'êtes pas décideur? Je ne suis pas décideur, j'accompagne les décisions. Je ne suis pas décideur. Vous ne faites pas des et c'est ça, je dis, ce que nous faisons en ce moment, c'est déjà ça. Non, c'est pas ici qu'il faut le faire. Ça aussi, c'est vrai que c'est. Ils nous entendent. Ils nous entendent. Ah, je l'espère. Ils nous entendent. Et puis, le canal par lequel je fais monter les informations, je vais le faire monter. Ah, d'accord, faites-le. Quitte à ce que ça, la décision se prenne, mais avec des informations que je n'ai pas, parce que je ne suis pas dans le feu de l'action. Et donc, voilà, au vu de cette évolution, il faudrait que les discussions se prennent pour qu'on contienne davantage de mal. Autrement, on va trop vite. Ça se constate, ça se vit, ça crève les yeux. On n'a pas besoin de fermer les yeux sur. Et je crois que les gens sont en train de faire. Les dispositions sont prises. Regardons voir dans quelques jours, d'ici à demain ou après-demain, nous allons voir la liste des décisions qui sont prises et qui nous permettraient de contenir davantage. Et en son temps encore, on aura le temps d'évaluer l'un dans l'autre. Nous n'allons qu'à vivre avec et nous accommoder au Covid parce que c'est là en ce moment. Et je vous ai dit que le mode de fonctionnement du Covid, c'est que ça détruit le système immunitaire. Tant que les personnes guéries de ça sont déjà de façon immunitaire
préviennent déjà le mal parce que là, ils pourraient être des porteurs. Et nous avons, par exemple, le paludisme. Pour que ça se déclenche en nous, nous le portons sur une période donnée. Ça serait peut-être un truc comme ça et les moyens de contenir, de nous guérir de ce Covid viendraient. Donc ce n'est que la patience, mais patience dans l'observance des mesures barrières qu'on nous demande d'observer. Je vais restituer une vérité. Allez-y. Je ne suis pas d'accord lorsqu'on veut donner l'impression que parce que vous avez des antécédents sanitaires, vous succombez de la Covid. Je n'ai pas d'accord. Il y a des gens qui ont perdu leur vie alors qu'ils étaient en forme. C'est pas si, monsieur. Non, pas visiblement. Non, ça c'est le phénotype que vous voyez. À l'intérieur, vous ne savez pas ce qui se passe. Non, mais les gens, ce sont des praticiens hospitaliers qui l'ont dit clairement. C'est vrai que quand il y a des antécédents, ça pourrait être facile. Mais il y a des gens qui ont perdu leur vie alors qu'ils n'avaient pas d'antécédents. Qu'ils étaient en forme. Des jeunes de 30, 40 ans qui n'avaient pas d'antécédents, qui ont laissé leur vie. Ils le disent par des agents de santé, par des professionnels de la santé. Peut-être que vous n'avez pas eu envie d'entendre. Moi, j'ai entendu et j'ai lu des professionnels de la santé. Et la cause a été quoi? Non, je ne sais pas. Mais c'est un mal qui tue. C'est très clair. C'est un mal qui tue. Donc ne dites pas, ne bémolisez pas, ne mettez pas ce bémol pour justifier. Non, c'est pas du bémol. Non, vous avez mis ça pour dire. Ce que je dis, je tiens des centres de santé, des praticiens de la santé. La seule chose sur laquelle on nous a formés, on nous a informés sur comment ça fonctionne. C'est ça que je restitue ici. La seule chose sur laquelle on peut s'entendre, c'est la sensibilisation. Je suis d'avis. Des uns des autres. Mais sur des questions qui relèvent de la décision, c'est vous. Nous, on ne peut pas être tenu responsable pour ça. Et donc, souffrez que nous puissions vous dire qu'il y a des manquements. Maintenant, si vous décidez de ne pas nous écouter, c'est votre choix. Oui, de toutes les façons, vous ne nous avez jamais écoutés. Vous avez toujours donné l'impression que... L'heure étant à la synergie d'action, M. Claude Mabalo... Nous, on a disposé. Oui. À l'heure où on est, vu la gravité de la situation, que préconisez-vous? Par rapport à quoi? Comme mesure qu'on devrait alors mettre en application de toute urgence et dans les tout prochains jours et ne surtout pas fléchir. Mon cher ami, le mal est communautaire désormais. On fait comment? C'est-à-dire que désormais, la contamination est communautaire. Elle est avec vous, elle est avec tout le monde. C'est-à-dire que c'est Dieu qui nous sauve. Moi, je le dis simplement comme ça. Respectons les gestes barrières. Dénonçons ceux qui ne respectent pas les gestes barrières. À l'apparition de l'un quelconque des symptômes, allons nous faire consulter ou dépister. Si ça revient positif, traitons-nous. C'est tout, le protocole est très clair. Ça, c'est ce que nous, on peut dire. Même aller à la dénonciation. Et nous, bien sûr. C'est indélicat. Oui, bon, puisqu'ils ont décidé maintenant que c'est maintenant qu'il faut dénoncer, bon, on va le faire maintenant. Avant, ils n'avaient pas décidé. Donc, nous, on s'associe à eux pour ce travail-là, qui est un travail que tout le monde devrait faire. Ça là, quelle que soit l'appartenance politique. Mais après, c'est les décisions. C'est les décisions d'accompagner ceux qui souffrent. Parce que sur le plan social, le Bénin reste encore l'un des derniers pays à n'avoir pas pris de mesures sociales réelles contre la Covid-19. Vous pensez? Mais dites-nous quelles sont les mesures qui ont été prises. Vous avez suivi ce que le gouvernement a annoncé? J'ai suivi, vous avez vu ça. Ce qui a été annoncé là, vous avez vu. Mais vous n'êtes pas malade pour savoir parce que vous ne pouvez pas vivre ça. C'est les personnes affectées, les personnes, les indigents. Et vous n'êtes pas aussi indigent que ça, répertorié parmi les indigents qui ont bénéficié. En fait, je ne parle même pas de ça. Non, je parle des entreprises, des catégories dont on veut socio-professionnelles qui ont été ciblées, qui ont été prises en compte. Elles ont été prises en compte? C'est fait. Non, pardon, monsieur. Les statistiques, ça a été annoncé. Ça se fait avec la mesure parce que là où les gens s'enregistrent, vous ne savez pas. Vous n'êtes pas là parce que vous n'êtes pas parmi ces personnes ciblées. C'est parce qu'on n'est pas parmi eux qu'on n'a pas les infos, vous pensez? Ces personnes sont laissées ciblées. Et ont les accompagnements qu'il faut parce que je vois les trois circuler, ce n'est pas du néant. Et ça veut dire qu'ils ont été accompagnés à niveau donné. Je ne conduis pas pour savoir, mais je les vois dans la circulation avec les règles qu'on leur a imposées. Dans une certaine mesure, les décisions se prennent, je dis. Les décisions se prennent et je pense, oui, le mal est communautaire, a dit tout à l'heure M. Abalo. Le mal est communautaire et c'est ça, c'est notre rôle. Il est faiseur d'opinion. Il est faiseur d'opinion, j'en suis aussi un. L'un dans un camp, l'autre dans l'autre camp. Et que chacun fasse ce qu'on doit pouvoir faire pour apporter pour le mieux-être de la population. Parce qu'ils aspirent à diriger l'État et l'État, c'est nous.
L'État, c'est vous. Bon, vous m'avez subrepticement arraché la parole pour m'empêcher de dire certaines choses. J'ai compris le manège ou la manœuvre. Bon, oui, vous avez la parole, donc Ababalo. Oui. Alors aujourd'hui, vu l'évolution du mal et surtout l'aspect communautaire, beaucoup se demandent s'il fallait revenir au geste du départ ou se contenter de la sensibilisation, comme vous le dites. Non, on ne peut pas se contenter de la sensibilisation. En fait, le secret de cette affaire-là, c'est le respect des mesures. C'est tout. Moi, je ne vois pas autre chose. Vous savez, si vous respectez vous, et que celui qui est à côté de vous ne respecte pas, vous êtes exposé. Et quand vous êtes contaminé, que vous avez été guéri, vous êtes aussi exposé à une autre contamination. Donc, cette affaire-là, je dis que Dieu fasse son œuvre. Mais on ne peut pas empêcher de sensibiliser. Pour nous, c'est vraiment ça. Alors, sur ça, je veux revenir sur l'aspect de la communication qu'il faut pour un mal du genre, pour une pandémie du genre. Je sais que M. Avlessi est dans le domaine de la communication de masse. Je le sais. Le système de communication de masse qu'ils appliquent pour le VIH, par exemple, pourquoi ils ne l'appliquent pas pour la Covid? Parce que la communication sur les réseaux sociaux a des limites par rapport à un mal pareil. Mais nos amis ont pris l'habitude de faire des visuels, de faire des sketchs, des vidéos. Moi-même, j'en fais. Mais moi, c'est dans la limite de mes possibilités. Qu'ils mettent sur les réseaux sociaux. Mais ça ne touche pas tout le monde. Vous auriez souhaité ou c'est une communication de masse qu'il faut. Ça, je pense, on se connaît bien, et chacun dans son domaine. Communiquant pour les médias, communicant médias, et moi dans mon... Je crois que ce qu'il dit me paraît suffisamment vrai. Et ça, il faut avoir l'honnêteté intellectuelle de reconnaître ce qui est vrai. Et toutefois, cette stratégie de communication communautaire a des préalables. Que nous avons la formation des pairs. Mais c'est là, mon cher ami, vous avez pris l'habitude de me couper, donc je vais vous couper aussi. En fait, ça, le dispositif existe. C'est-à-dire que vous avez la structure pour faire une communication de masse. Utilisez la structure. Oui. Mais c'est ça le problème. La structure pour la communication de masse existe. Les personnes pour la communication de masse existe. Tous les individus peuvent être utilisés dans la communication de masse pour une pandémie du genre. Donc vous n'avez rien à réinventer. Je suis d'accord. Mais vous comprenez que l'intérêt des gens, c'est d'être en train de faire des visuels, peut-être que ça a des coûts. C'est d'être en train de faire des vidéos, c'est d'être en train de faire des panneaux dans la ville. Mais non, aujourd'hui, il fallait parler aux gens. Il faut descendre sur le terrain. Je suis toujours d'avis. Mais là, ce que j'entends, oui. Il y en a vraiment qui, sur ce mal, en soi, à se faire du beurre ou recherche à se faire du beurre. Ça, je ne saurais vraiment dire oui ou non, parce que, comme je dis, je ne suis pas dans le fait de l'action. Mais je persiste pour dire que ce que dit Donclam en ce moment par rapport à la communication communautaire est très vrai. Et ce qui se fait n'a pas la portée que cela devrait avoir. Et donc, je crois que ce plateau devrait servir aux gens qui gèrent la communication par rapport à cette pandémie, pour se dire, ce n'est pas que ça qu'il faut. Et ça encore, ce n'est que notre pont qui sont en train d'attraper. Ça ne suffit pas. La stratégie la plus efficiente, c'est celle dont on parle ici, c'est la communication communautaire, c'est la communication de masse. Et si on ne va pas vers ça, on n'aura pas une grande portée pour faire adopter ces gestes barrières à la population. Parce que je dis, soyons intellectuels, soyons honnêtes intellectuellement. Ce n'est pas parce que sa proposition il est de l'autre bord que sa proposition est bonne. Je ne vais pas la prendre. Je la prends. Parce que moi-même, je suis aussi de l'environnement. On côtoyait, on se connaissait. Moi, dans mon environnement, nous sommes dans son environnement. Parce qu'il relaie ce que je faisais au niveau communautaire. Ça s'entend, ce que vous faites en ce moment. Mais quand on reste au niveau méga pour penser que les gens entendent à la base, ça ne porte pas. C'est à la base qu'il faut descendre. Alors, descendez à la base pour espérer impacter davantage. Dans cette communication communautaire, dans cette communication de masse, il faut utiliser les acteurs politiques. C'est le lien que je fais. Les acteurs politiques qui peuvent être utilisés, c'est eux.
Parce que nous, on n'a pas... C'est nous. Vous ne nous avez pas autorisé à faire des meetings. Vous ne nous avez pas autorisé à descendre sur le terrain, à parler à nos militants. Ça, c'est le mieux-être des populations que vous aspirez diriger. Donc, c'est d'abord faux. Vous parlez de la fameuse disposition qui interdit les attroupements. C'est eux qui ont pris les dispositifs légaux. C'est eux qui ont encadré les mouvements politiques. Si vous et aujourd'hui, sur le terrain, je parie, les acteurs politiques qui peuvent circuler librement et facilement, c'est eux. Je parie, M. Abalo, que vous alliez sur le terrain par rapport à ce que vous dites là pour une communication de masse. Personne ne vous arrêterait. Je vais vous dire une chose. Autrement, moi, je me serais mis à votre défense. Je vais vous dire une chose. Si quelqu'un comme moi, je prends un exemple, oui. Si quelqu'un comme moi décide d'aller sur le terrain pour parler de ça, ils n'auront pas confiance en moi. Ils vont dire, est-ce que c'est vraiment de ça qu'il veut parler? On te suit, on t'entend. Pourquoi on t'entend? Oui, mais ils vont... Il y a eu... J'ai pas envie de donner certains exemples. Pour vous dire à quel point ils sont frileux. Ils sont frileux de voir ceux qui ne partagent pas la même façon de voir que descendre sur le terrain, même parler aux populations. Ils sont frileux parce qu'il y a eu des cas. Il y a eu des cas. Une dernière marche qui a été... Vous savez de quoi je parle. Moi, je veux pas aller dans les détails. Une marche, c'est pas parler aux populations par rapport au Covid. Non, je ne refuse pas. Mais c'était au cas... La marche n'était pas politique. Ah oui, et pourtant... Bon, je ne donne pas de détails. Laissez ce détail. Okay. Donc, vous savez de quoi je parle. Donc, là, c'est encore eux. Eux qui sont allés demander le suffrage des populations. Ils n'ont qu'à repartir par les populations pour leur dire, pardon, restez chez vous, ou pardon, respectez les gestes barrières. Puisque en le faisant également, ils doivent donner l'exemple. Ça doit être la pédagogie par l'exemple. Et la pédagogie par l'exemple oblige les acteurs politiques qui aujourd'hui sont dans des positions de nomination et consorts qui font des actes de le faire en mettant au moins le masque. Parce que quand vous êtes même maire nommé ou un député nommé, élu, et que vous êtes sur le terrain, vous ne mettez pas votre masque, vous faites des accolades et tout ça. Quel est l'exemple que vous donnez aux populations? C'est entendu, comme je le dis, ce plateau reste toujours un plateau de contribution et ces contributions que vous faites ce matin, elles sont toutes enrichissantes et on espère les oreilles avisées en prendront grand compte et l'expérimenteront sur le terrain. Alors, Monsieur Avlessi, voilà une préoccupation que votre vis-à-vis évoque quand même. Au regard des dispositions actuelles, ce n'est plus donné à n'importe qui de descendre dans la rue pour parler. Je disais à donc là tout à l'heure, une autre dûment mentionnée qui fait état de ce que voilà, c'est pour la sensibilisation de masse. Il évoque un autre cas qu'on a eu récemment et qui n'a pas pu prospérer. Qu'est-ce que l'autorité peut faire dans ce sens-là? Et vous, surtout, oui, vous pouvez convaincre l'autorité de ce qu'il y a désormais urgence. Revoyons un peu les choses. L'OMS a annoncé une synergie d'action. Oui. Et c'est ça la base de notre entretien de ce matin. La synergie d'action appelle que ce soit de la mouvance ou de l'opposition, c'est les populations qui nous interpellent, c'est les populations que nous défendons. Et donc ce n'est pas que nous, c'est à la fois M. Abalo et moi, et les autres acteurs politiques qui devraient faire le travail en allant vers les populations à la base. Et je parie que, si je l'ai dit, si M. Abalo fait une descente sur le terrain, on parle du Covid, parle des gestes barrières et tout ça, et que par rapport à ça, on s'en prend à lui, moi je crois, je serai parmi les gens qui vont dire, s'il vous plaît, ça c'est les populations que nous défendons, c'est les populations que nous protégeons, c'est les populations que nous dirigeons, et quelqu'un qui parle de leur protection pour la vie, aller contre, je ne suis pas d'avis, et ça je vais le faire, je le fais, et je pourrai le faire. Vu qu'on est dans le feu de l'action, s'il vaut mieux pas prévenir, et dans la prévention, qu'est-ce qu'on peut faire déjà pour que on n'assiste pas éventuellement à des cas où des politiques descendent sur le terrain pour la sensibilisation, parce que c'est difficile. Que vous fassiez mater d'abord et puis non, ça va être ça aurait certainement de la procédure, okay. Parce qu'on ne se lèverait pas seulement pour dire bon, je prends ma voiture, je vais à Diakotomé, puis après je me retrouve à Tangueta. On veut aller sensibiliser sur Covid et il parle de procédure. Oui, normalement c'est tout travaux, c'est ça. Non, il doit avoir de la procédure. Vous devez faciliter ça. On doit alléger les procédures. Vous parlez de questions de santé publique. Des gens veulent aller sur le terrain. Vous parlez de ça, vous parlez de procédure. Il faut de la procédure parce que le message à donner, il faut donner du contenu au message à donner et que ce message soit uniforme. Et donc, il faut que le message, tout le monde connaît le message à donner. Il faut que le message soit uniforme. Et si tant est que là, il doit avoir cette planification, il faut attention, je vais sur le terrain. S'il y a même des supports que vous devez utiliser pour la sensibilisation, parce que la communication de masse a besoin de certains supports. Et ces supports-là, ce n'est pas vous qui allez les produire. On vous les mettrait à disposition. Non, nous ne sommes pas des agents de propagande de la mouvance présidentielle. On n'attendra pas que vous mettiez on vous mettrait les supports à disposition. Il ne faut
confondre les rôles. pour que nous défendions les populations que nous aspirons diriger. Parce que c'est pour les populations, notre raison d'être. Il faut les laisser. Donc, nous, on va venir vers vous pour ça pouvait s'entendre si le message est connu, si le message a été validé, si le message a été validé par les institutions prévues pour gérer la coordination de la communication autour de cette pandémie, ça pourrait se faire. Mais que vous alliez dire autre chose que ce que vous avez pensé dire au départ, que ce que vous avez annoncé dire, ça n'engage que vous, parce que ce que vous dites, c'est vous qui avez dit, c'est pas moi qui aurais dit. On va pour dire Covid, lorsque vous allez mettre Covid comme par avant pour aller sur d'autres terrains, ça n'engagera que vous. Soyons sérieux dans ce que nous faisons. Non, ils ne sont pas prêts. Donc Lamabalo et M. Avlessi adhère à la démarche, mais il dit en même temps qu'il n'oublie pas que vous êtes des adversaires. Et donc il faut mettre une démarche administrative clairement signifiée, et ensuite l'autorité ne pourra qu'accompagner ça. Vous pouvez aussi y adhérer. Le message concernant la sensibilisation contre la Covid-19, on a besoin de protocole pour ce message-là. Tout le monde sait, non? Tout le monde sait qu'il faut se laver les mains, il faut mettre son masque, il faut respecter la distanciation. Quel protocole vous voulez qu'on fasse pour ça? Si tant est que, à chaque seconde, le mal contamine une nouvelle personne. Donc, les procédures, oui. et ça, il vient de le démontrer, hein. Les procédures, c'est juste pour savoir qu'est-ce que vous voulez aller dire vraiment. En fait, c'est là le problème. Qu'est-ce que vous voulez aller dire? Il sauvegarde même si moi, stratégiquement, je leur dis voilà ce que je vais aller dire, et je vais là-bas, je dis autre chose, ils pourront faire quoi? Mais là, on aurait les informations, ça, on te prend. Oui, mais moi, j'aurais déjà parlé. Oui, d'accord, mais c'est pas. On a besoin de parler. Monsieur Avlessi, vous me permettez de rappeler, il nous reste que quelques minutes. Oui, on est à l'étape communautaire du mal, mais il y a toujours 3 départements qui sont en tête de peloton. Ce n'est pas envié, malheureusement, dans le cas d'espèce. Est-ce qu'on ne peut pas politiquement faire quelque chose de spécifique à ce niveau, le littoral, l'Atlantique, l'Ouébé? Non, vous allez voir que c'est des régions de forte concentration humaine. Donc à partir du moment où il y a une forte concentration humaine et un fort mouvement de population, cela peut s'expliquer. Mais ça, je le dis encore une fois, c'est pour ce que nous avons. Moi, je veux bien que mon ami Emmanuel... Mathieu. Pourquoi je dis Emmanuel? Non, mais bon. Emmanuel, c'est quand même un bon prénom. Merci. Ça, c'est mon père qui est Emmanuel. Bon, voilà. Et donc, il faut qu'on nous dise la vérité des chiffres. Vous savez... vous avez encore de doutes? Même pour la sensibilisation, il faut qu'on nous dise... qu'on donne certaines informations. Parce que ceux qui souffrent de ce mal, pour la plupart, n'ont pas le courage de parler eux-mêmes. Ailleurs, quand une grande autorité souffre de ça, elle fait un tweet pour dire j'ai été dépisté positif. Vous souhaitez qu'on en arrive là? Donc Lamabalo, c'est un élément important de la sensibilisation. Qui peut beaucoup impacter. Le mec se cache tranquillement et dit rien autour de lui, il contamine les gens. En tout cas, c'est entendu, ce n'est pas un mal à cacher. Il faut se libérer et dire les choses telles qu'elles sont. Donc, Monsieur Mathieu Avlessi, on est arrivé au terme de l'émission du jour. Ce sera pour conclure. Quelle seconde? Oui, 3 départements bien affectés. Et je crois que la raison est toute simple. La raison est toute simple, c'est parce que quand les barrières les frontières ont été ouvertes, les gens sont venus d'ailleurs. Et ces gens-là sont beaucoup plus des gens de ces départements-là. Vous concluez? Je conclue que, attention, mettons les barrières, observons les gestes barrières. Merci beaucoup. Donc, Lamabalo, ne cédons pas à la panique, ne cédons pas à la peur, ne cédons pas à la crainte. Merci beaucoup. Respectons les gestes barrières et ne cédons pas à la peur. Pour résumer nos invités du jour, merci à vous, donc Lamabalo. Merci également à vous, monsieur Mathieu Avlessi. Chers téléspectateurs, un grand merci. Je n'ai de cesse de le dire sans vous. En tout cas, ce que nous faisons au quotidien n'aura pas de raison d'être. Merci pour les nombreuses contributions. Un grand merci au réalisateur du jour, Juste Don Rissou. Et moi, je vous fausse compagnie sur cette célèbre citation du grand homme qu'on ne présente plus, Martin Luther King. Nous devons, dit-il, apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir, dit-il, tous ensemble comme des idiots. Prenez soin de vous, chaque jour reste une vie, et ensemble, c'est beaucoup plus sûr. À très bientôt.